Lorsqu'on entre dans une relation, c'est parce qu'on veut vivre quelque chose de bien, quelque chose de beau. On est en quête d'amour, de passion. On veut aimer, on veut se faire aimer. C'est tout ce qu'on veut en réalité. Mais très vite, on déchante. On se rend compte que ce qu'on pensait être la plus belle chose de notre vie finalement n'est pas si belle que ça. Ça, c'est pour des personnes qui vont vivre des relations où au départ tout était bien et puis progressivement ça devient toxique, ça devient nocif. Il y a beaucoup de chagrin dans la relation. La personne est trompée en permanence. Elle qui pensait être le centre, elle qui pensait que tu n'avais que Dieu pour elle ou lui qui pensait que tu n'avais Dieu que pour lui, se rend compte en fait que pas du tout. Parfois c'est pas le cas, parfois c'est pas comme ça. Pour certains ça se passe bien, mais c'est juste qu'à un moment donné on ressent en nous que il y a plus que ça, que peu importe le nombre de temps qu'on va vivre cette relation, ça finira toujours. Et que cette relation malheureusement, même si elle est bien, même si c'est une belle relation, cette relation malheureusement peut être la chose qui va nous détruire, peut être la chose qui va nous enfermer dans quelque chose et qui va nous empêcher de voir ou de savoir qu'il y a plus, qu'il n'y a pas que l'amour éros ou l'amour filial et qu'il y a une autre forme d'amour, un autre type d'amour qui par contre est éternel, qu'on peut vivre pour toujours. Et cette relation dans laquelle on est aujourd'hui, aussi magnifique soit-elle, peut être justement cette relation qui va nous priver de cette autre forme d'amour, va être malheureusement ce qui va nous empêcher de vivre le véritable amour. Et que demain ce sera peut-être trop tard, qu'on aura vécu dans notre bulle à nous, pensant que c'était la meilleure des choses, pensant que, ok, je veux vivre mon histoire d'amour, peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de temps que ça prend, je veux juste vivre ça. Et après, on va déchanter. Et ça peut effectivement être trop tard pour nous. Qu'à force d'être dans notre monde à nous, de ne considérer que cette forme d'amour-là, ce type d'amour-là, on est refusé de prendre la main d'un autre amour, d'un amour plus profond, d'un amour plus pur, d'un amour plus vrai, qu'on est refusé de saisir l'occasion d'être aimé différemment et d'aimer au-delà de ce qu'on peut imaginer. Qu'à cause de cet amour, à cause de cette relation qu'on a entretenue, on n'est pas vu, on soit passé à côté du vrai amour. Et ça peut malheureusement arriver. Et c'est ce que je ne voudrais pas qu'il puisse t'arriver à toi. Toutes les relations ne sont pas nocives. Toutes les relations ne sont pas toxiques. Il y a vraiment des personnes qui s'aiment. À leur manière, parce que oui, on peut aimer avec passion, on peut aimer avec son âme dans nous. De manière imparfaite, c'est vrai. Mais il y a des gens qui s'aiment vraiment. Mais ça ne suffit pas. Et malheureusement, aussi vrai que cet amour puisse être, aussi authentique que ce que vous avez puisse être, si cette relation t'empêche de connaître le vrai amour de ta vie, je crois que tu as tout perdu. Parce que cet homme-là, cette femme-là, n'est pas le vrai amour de ta vie. C'est ce qu'on pense. C'est vrai. On dit il y a des âmes sœurs, il y a des personnes qui se correspondent à 99% ou à 100%, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de cette personne l'amour de ta vie. Parce que l'amour de ta vie te connaissait avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. L'amour de ta vie, c'est un amour qui s'est donné pour toi. C'est un amour qui s'est sacrifié pour toi. Qui est allé jusqu'à donner sa propre vie pour toi. Peu importe comment cet homme t'aime, peu importe comment cette femme t'aime, ce n'est pas elle qui a donné sa vie pour toi. Ce n'est pas lui qui a donné sa vie pour toi. Mais c'est le véritable amour, c'est l'amour de ta vie qui a donné sa vie pour toi. Pour que tu puisses le connaître et que vous puissiez vivre une histoire d'amour. C'est vrai, Jésus s'est donné pour qu'on ait le salut, pour qu'on ait la vie éternelle. Mais je crois qu'il s'est donné avant tout pour nous retrouver, pour qu'on puisse vivre avec lui une histoire d'amour, notre histoire d'amour. Et aujourd'hui, dans nos relations, la relation que nous entretenons, les relations que nous entretenons, qu'elles soient nocives, qu'elles soient bien, qu'elles soient passionnelles, nous empêchent de vivre le véritable amour. Nous empêchent de laisser place à l'amour dans notre vie. Nous empêchent d'expérimenter ce que c'est vraiment qu'être aimé au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu montres. Combien de personnes sont capables de nous aimer, sachant tout ce que nous sommes vraiment? Jésus, c'est pas une personne qui t'aime parce que on lui a présenté une facette de toi. C'est pas une personne qui t'aime en se disant je l'aime parce que. C'est pas une personne qui t'aime parce que
tu as une bonne réputation sur les réseaux sociaux et que au moment donné où les choses vont sortir sur toi, il va se dire, ah non, je me suis trompé. C'est quelqu'un qui t'aime pour ce que tu n'es pas. Cet homme, tu l'aimes pour ce qu'il est. Cette femme, tu l'aimes pour ce qu'elle est. Mais Jésus t'aime pour ce que toi, tu n'es pas. Il t'aime pour ce que toi, tu n'es pas. Mais comment pourras-tu vivre cette relation quand tu continues à entretenir une relation avec le péché? Parce qu'aussi merveilleuse soit ton histoire avec cet homme ou avec cette femme, c'est une relation de péché. Et même quand ce ne serait pas une relation de péché et que vous serez légalement mariés, c'est une relation, si tu n'as pas connu d'abord l'amour de ta vie, cette relation qui est merveilleuse pour toi, un jour, la mort va vous séparer. Un jour, vous allez être séparés. Et en ce moment donné, avec qui tu passeras ton éternité? Avec qui tu passeras ton éternité? Parce que ce ne sera pas avec lui, ce ne sera pas avec elle. La personne avec qui on est censé passer notre éternité, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Jean 17,3 nous dit que, or la vie éternelle, c'est le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc connaître Jésus, être en intimité avec Jésus, c'est ça la vie éternelle. Il est important de le connaître, de le vivre intimement sur cette terre parce que la personne avec qui on va vivre notre éternité, c'est lui. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons un peu de lui et un peu d'une autre relation. C'est-à-dire qu'on garde une relation de péché, une relation impure, une relation qui n'honore pas le Seigneur, une relation où on accepte les compromis, où on fait des choses qui ne peuvent pas être bonnes pour nous, qui met une distance entre Dieu et nous. Et en même temps, on veut de Dieu. On veut un peu de lui. On veut un peu de cette relation avec lui. On est à 50. Parfois, malheureusement même, il n'a même pas 25%. On a 75% ailleurs, parfois 95%. On n'a que 5% avec Jésus. Mais je ne connais personne qui veut vivre une vraie relation d'amour avec une personne et entretenir et continuer d'entretenir une relation avec une autre. Ça te demande trop d'énergie. Ton énergie est dispersée. Tu dois te donner un peu ici, un peu là-bas. Et ce qui fait en sorte que dans cette relation, tu ne peux pas t'investir. Tu ne peux même pas connaître vraiment cette personne parce que ton temps est ailleurs, parce que les 95% de ton énergie est ailleurs. Comment avec 5% tu penses pouvoir le connaître? Comment avec 5% tu penses pouvoir découvrir qui il est pour que toi aussi tu puisses l'aimer en retour? Comment? Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur se manifeste dans notre vie, quand Jésus vient à notre rencontre, il nous met d'abord à part pour qu'on se retrouve seul avec lui, de manière à ce qu'on reconnaisse et qu'il soit l'amour de notre vie, qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, qu'il soit gravé dans notre esprit, que nous ayons conscience de lui, que dans l'endroit le plus secret de notre cœur, ce soit lui qui est à la place, qu'il n'y ait que lui qui puisse rester dans cet endroit le plus secret de notre cœur. Et alors après, on pourra vivre d'autres relations, mais ce sera différent, parce que on ne voudra jamais le trahir, jamais être infidèle. Alors on ne rentrera pas à ce qu'on était hier. Pour vivre cette relation, il faut renoncer au péché. Il faut renoncer à cette relation que tu as aujourd'hui. Et je sais que beaucoup, même des personnes qui ont donné leur vie à Christ, se retrouvent dans ce dilemme. Ils savent qu'ils doivent se séparer, qu'ils doivent arrêter, parce que leur relation, ils se compromettent. Et parce que chaque fois qu'ils doivent se retrouver devant le Seigneur, il y a cette culpabilité, il y a ce mal, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas entiers. Parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas entières avec lui. Et au fond de toi, tu sais que tu veux et que tu dois vivre plus. Tu sais qu'il y a l'amour agapé. Tu sais que au-delà de l'éros, au-delà du fléau, il y a plus que ça. Mais tu ne peux pas vivre ça, cette relation-là, si tu n'acceptes pas aujourd'hui de renoncer. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui de te séparer. Parfois, ce n'est que pour un temps. Mais toi-même, tu sais que cette relation, même si c'était l'homme ou la femme de ta vie, vous vous êtes compromis. Et la manière dont vous êtes en train de vivre t'empêche de te consacrer, t'empêche de chercher, d'être dans le secret, là où le Seigneur Jésus t'attend, dans l'intimité, là où il te cherche, là où il te réclame. Ça t'empêche de vivre ta vraie histoire d'amour. Ne laisse pas un homme, ne laisse pas une femme t'empêcher de vivre ta vraie histoire d'amour. Quand Dieu parle dans Osée, il parle de son peuple, qu'il personnifie comme une personne, comme une femme. Il dit que je t'amènerai dans le désert. Et dans ce lieu, tu seras seul, on ne sera que deux.
Et tu pourras alors me retrouver. En ce moment donné, tu m'appelleras ton mari, ton fiancé. Il dit, je t'emmènerai dans le désert. C'est pas pour te faire souffrir. C'est pas quand tu dois te couper des gens, quand tu dois te couper de cette relation, quand tu dois te couper du péché, de cette vie de péché que tu as toujours menée, qui t'a mené dans des relations avec des gens, toujours occupés, toujours dans des fêtes, toujours. C'est pas pour te faire souffrir qu'il t'amène dans le désert. C'est pas pour te faire souffrir qu'il veut que vous vous retrouviez, qu'il veut que tu te sépares, qu'il veut que tu renonces aujourd'hui. C'est parce qu'il veut se retrouver seul avec toi. Le désert ne signifie pas forcément souffrance. Dans certains cas, ça signifie souffrance. Ça signifie moment d'épreuve. Mais dans ce cas particulier, ça signifie intimité. C'est l'endroit où lui, il veut te retrouver. Mais il ne peut pas te forcer à aller dans ce lieu. Il ne peut pas te forcer à aller dans l'intimité. Il ne peut pas te forcer à aller dans ce désert où il veut te retrouver. Où tu n'auras que lui. Où sera ta source d'eau, ton pain, ta raison d'être, celui qui te fait respirer, qui te donne de vivre tous les jours. Parce que dans le désert, on n'a rien. La seule chose, c'est de savoir qu'il est là. Et tu as vu dans le désert avec Israël, il a été leur source d'eau, leur pain. Tout ce dont il avait besoin, c'était en lui. Il veut t'amener dans ce lieu pour que tu sois avec lui. Pour t'aimer, pas pour te détruire, pas pour te faire du mal, pas pour t'empêcher de vivre ta vie, non. Mais pour vivre l'histoire d'amour que vous êtes censés vivre à deux. Ça n'implique pas une troisième personne, ça n'implique pas une quatrième personne. Ça n'implique que vous deux. Il y a d'abord ton histoire avec lui. Alors, mon ami, si j'ai tenu à faire ce podcast aujourd'hui, si j'ai tenu à parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que beaucoup se retrouvent dans ce dilemme. Et tu es peut-être dans ce dilemme. Tu veux vivre le Christ, tu veux vivre Jésus, tu veux vivre cette relation. Tu vois certains qui vivent une intimité, qui connaissent la personne de Christ. Et tu te dis, mais comment elle fait pour le connaître comme ça? Cette personne, en fait, à un moment donné, s'est séparée de tout. Elle a même renoncé à quelqu'un qu'elle aimait. Quelqu'un qui ne lui faisait pas forcément du mal. Et ça lui a fait souffrir, elle en a pleuré. Mais cette personne a accepté de renoncer pour retrouver l'amour de sa vie, pour que lui puisse maintenant conduire sa vie dans un véritable bonheur, une véritable joie. Sachant que même quand tu lui donneras un homme ou une femme, ce sera pas lui qui aura la première place dans son cœur, mais Jésus avec qui elle passera son éternité. Alors, est-ce que tu vas enfin accepter de vivre cette relation? Est-ce que tu vas enfin dire oui à sa main qui est tendue? Est-ce que tu vas enfin dire oui? Pour toi, j'accepte de me mettre à part. Je te retrouve dans le désert pour que tu deviennes mon mari, pour que je te connaisse et que je puisse dire oui, tu es mon mari, tu es mon époux, tu es mon fiancé, tu es mon tout et tu passes avant tout le reste. Est-ce que tu vas oser prendre la main? Est-ce que tu vas oser dire oui à l'amour? Je prie que tu dises oui et que tu prennes une décision. Tu es béni abondamment.